vos premiers applaudissements aillent directement au papa d'un jeune soldat qui est tombé pour Israël. C'était notre ami Johan Zerbib qui est là et son papa Gérard est là. Je voudrais qu'on l'applaudisse et qu'on soit à l'image de ce regard qu'il a sur cette photo, déterminé, confiant dans l'avenir. Je voudrais que vous applaudissiez plus fort que ça et à travers lui, bien entendu, le courage de Gérard, son papa qui est parmi nous. Et c'est un petit peu, et même beaucoup, la raison pour laquelle chaque année, le gala du Libye, organisé de main de maître par Gladys et Michel Tibi, est une exception à la règle et c'est véritablement le gala de tous les galas. לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. ולנו
הקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא Thank you. תודה רבה à la troupe musicale de Tzahal. Plus fort que ça, vos applaudissements. Et essayez, mais bien entendu, je sais que vous le savez, d'imaginer ce soir, ils ont un micro et ils chantent leur amour du peuple juif, de la terre d'Israël et de la Torah. Mais demain et avant-hier, ils seront sur le terrain avec des armes. On peut les applaudir encore très très fort. C'est un honneur pour nous d'avoir dans cette soirée d'immenses personnalités. J'ai vu pendant cette séquence que beaucoup d'entre vous, et vous aviez bien raison, preniez votre portable et filmez, vous prenez des photos. Je voudrais vous dire avec beaucoup de gentillesse, mais beaucoup de fermeté également, qu'à 2 reprises dans cette soirée, je voudrais que vous m'écoutiez s'il vous plaît, merci. À 2 reprises dans cette soirée, lorsque j'appellerai 2 héros d'Israël qui seront sur cette salle, il faut vraiment que vous mettiez vos portables dans la poche, que vous ne preniez aucune photo, aucune vidéo, aucun enregistrement. Je sais que vous comprenez, donc vraiment ce sera important. Nous sommes heureux, dans les personnalités qui sont dans cette salle, bien entendu tout à l'heure nous aurons l'excellent Joël Mergui, mon ami Meir Habib, nous avons le grand rabbin de Paris qui est parmi nous, je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, qui va venir nous dire 2 mots. Et faire une bracha pour nos soldats, pour nos chayalim. Merci, monsieur le grand rabbin de Paris, je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Madame l'ambassadrice, monsieur le député, monsieur le président du consistoire, monsieur et madame Tibi, mesdames et messieurs, mes chers amis, je ne prends pas la parole, je vais seulement réciter à Miché Bérard pour les chayalim, mais je voudrais quand même, puisque j'ai le micro dans les mains, faire passer 2 messages. Le premier, c'est l'occasion pour moi de remercier monsieur et madame Tibi depuis tant d'années d'avoir su faire rimer Tibi avec Libi. Le deuxième, c'est de vous remercier d'avoir pensé cette année à commencer la soirée par un Miché Bérard pour appeler la bénédiction divine. C'est une initiative de Mme Tibi, j'en suis absolument certain. Et je voulais dire que c'est tellement bien choisi parce que dans la paracha d'aujourd'hui, le Midrash commence son commentaire en disant que Yaakov Avinu, avant de partir, a récité le fameux psaume qui dit « Esa enai ele harim, mais ayin yavo ezri ». Je lève mes yeux vers les montagnes, vers mes parents, vers mes enseignants, et je trouve pas, je vois un avenir extrêmement sombre, je sais pas quoi faire. Et ensuite il dit Ezri meim Hashem, ose shamayim va'aretz. Mais non, finalement, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Et ça, c'est un message qu'il faut absolument faire passer en Israël. Des fois, on a l'impression que même les Israéliens, ils ont oublié notre arme secrète, la meilleure, la plus belle. Donc, dans ce sens-là, je vais dire maintenant le Miché Bérard pour les Chayalei Tzahal, et je vous demanderai de dire Amen avec le plus de ferveur possible. Miché Bérard Avoteinu Avraham, Yitzhak veYaakov, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו מן הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרם בכתר ישועה, ובעטרת ניצחון תמיד.
ויקוים בהם מקרא שכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin. Alors voilà, c'est un moment, bien entendu, que nous attendons chaque année, mais particulièrement cette année, parce que ça a été difficile, il a fallu se bagarrer, mais encore une fois, elle a fait face. Et quand je dis elle, c'est il. On va centrer juste un petit peu plus le pupitre, les enfants, si vous voulez bien, on va le mettre au milieu. Et donc, je disais que vos encouragements que vous lui apportez chaque année, je sais que vous allez les dédoubler cette année parce qu'elle en a besoin. C'est notre présidente, mais c'est notre sœur de cœur, la combattante, le canon d'Israël, celle qui, lorsqu'elle va faire ses courses dans Paris, rien que le son de sa voix qui a tellement passé sur les radios, on sait que c'est elle. C'est notre chère Gladys, la maman des soldats. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Viens Gladys, viens nous rejoindre. Tiens, Meyer, accompagne Gladys jusqu'ici, s'il te plaît. Viens ma chère Gladys. Viens nous rejoindre. Voilà, regarde. Et Gladys, elle n'a rien préparé. Vous voyez, elle n'a pas de feuille. Elle va parler comme d'habitude avec son cœur, bien près du micro. À toi, Gladys. Chut, s'il vous plaît. Comme d'habitude, je ne veux pas employer de grands mots en parlant de nos petits amours, de nos petits cœurs, de ceux qui nous font vibrer quand ils tombent, qui nous font pleurer quand ils ne sont plus là, quand ils n'ont pas leurs enfants à leur côté parce que partis. Je parle des parents, des soldats qui sont partis. C'est-à-dire, je ne veux pas prononcer le mot horrible de mort. Non, je dis ils sont partis pour aller au Gan Eden, auprès d'Hachem. C'est peut-être très puéril ce que je dis, mais moi je me calme en disant ça parce que c'est la moindre des choses que l'on puisse faire que de les considérer comme des anges. Et toute ma vie, et vous le savez, Monsieur Zerbib, combien, au moment où voilà, on a été émus, j'ai essayé d'être le plus possible auprès de vous, à côté de votre femme qui a été un amour de femme, et vous qui avez su donner la force à votre femme de maintenir ce que votre fils avait envie que vous poursuiviez, c'est-à-dire vivre en Israël, vivre à travers Israël, vivre pour Israël. Et ça, toute ma vie, vous m'avez inculqué ça, Monsieur Zerbib, à savoir la force de votre fils vit en vous. Alors je voudrais vous dire tout l'amour que je vous porte à vous et votre femme et vos autres fils. Et je pense que jamais on ne vous oubliera. Jamais. Non. Parce que vous nous avez témoigné de tel amour de vos enfants pour Eretz Israël. Vous en avez eu un autre qui est allé à la guerre aussi. Tout de suite, 2-3 ans après, je crois. Alors je voudrais que vous soyez notre témoin auprès des autres soldats qui partent. Qui ne reviennent pas, qui partent, qui reviennent, mais tellement amochés, et vous allez en y voir un ce soir, qu'on ne peut pas être insensible. C'est impossible. J'ai eu beau me dire, bon Gladys, ça y est, tu es lourd, tu as montré tes trucs, genre tu es plus peiné que les autres. Non, c'est pas ça que je prouvais. C'est cette souffrance d'une mère. Cette souffrance d'une mère qui, parce qu'elle voulait, son fils voulait défendre son pays, et la presse qui l'a emmené, puisque c'est elle qui l'a emmené vers Israël. C'est elle pour se battre. Et c'est à travers
votre fils, je voudrais remercier tous ses parents, tous ses mamans, tous ses papas qui ont tant combattu. Vous vous souvenez, hein? On a été partout, on a essayé. Et maintenant, vous êtes un homme heureux d'avoir rendu votre fils heureux, parce qu'il est parti heureux. Il nous l'a dit dans les textes qu'il a laissés, et dont le papa se fait maintenant l'écho. Et moi, j'ai plus de facilité maintenant quand je vois M. Zerbib. Avant, j'avais honte, je me sentais pas bien. Qu'est-ce que je vais lui poser comme question? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment allez-vous? On ne peut pas aller mieux. Ça n'est pas possible. Alors maintenant, quand on se voit, on dit salut, tu vas bien? On se tape la main parce qu'il n'y a rien d'autre chose à faire que cette petite chose-là qui est leur témoin de notre amitié. Donc je voudrais aujourd'hui, en votre nom à tous, témoigner à M. Zerbib tout ce que l'on pense de vous, M. Zerbib, d'un homme magnifique, d'un homme rempli de courage, d'un homme qui nous donne envie de vous dire merci. Merci pour Eretz Israël. Comme si ce n'était pas assez fort. Oui, voilà, je le mets plus fort, ça va. C'est ma façon de faire. Surtout, c'est ma façon de témoigner de ce que je vis depuis 38 ans auprès de l'état-major, auprès de tous ces gens que j'adore, avec qui j'aime vivre, parce que je sais qu'ils donnent leur vie pour Eretz Israël. Tous nos soldats, dont l'un des plus grands aujourd'hui près de nous, notre pilote. Tu veux bien monter à côté de moi ? C'est toujours beaucoup d'émotion quand je vois cette tenue magnifique. Je dis, pourquoi je n'ai pas fait ça, moi, dans ma vie? C'est vrai, ça aurait été super. Hein? Tu m'aurais voulu Je suis trop grande. Non, parce que voilà, tu m'aurais conseillé. Peut-être je ne vais pas pleurer quand il ne faut pas, tu vois? C'était pas... Non, mais c'est vrai. Alors voilà, je voulais vous témoigner de ça. J'avais envie. J'ai un peu envie de désinvolture. Excusez-moi, je bégayais tellement j'en peux plus. Oh, toujours à vouloir un micro. Oh, bon. Alors voilà, maintenant, vous allez être nos partenaires durant toute la soirée pour donner juste un petit coup de pouce à nos Chayalim chéris qui sont meurtris dans leur chair. Et j'en ai vu aujourd'hui, et j'en étais malade, de voir un gamin aussi atrocement blessé. Mais à côté de ça, je suis très très touchée quand je le vois, lui, qui va aller boum. Jamais ils n'arriveront à nous descendre. Rassure-moi. C'est sûr, hein? Tu prends l'avion. Il a été il n'y a pas longtemps, hein, je sais. C'est un secret. C'est un secret. Alors Gladys, on a une grande surprise, Gladys. On a eu une lettre qui nous est arrivée. Je voudrais que ce soit toi qui la lises. Une lettre? On a reçu une lettre. Alors on ne va pas dire qui l'a signée, on va le dire à la fin. Est-ce que tu pourrais lire cette lettre? Ou tu veux que je le fasse? Oui. Je le fais moi. Alors je vais prendre. prendre ce micro. Voilà, mes chers amis, nous avons reçu ce matin une lettre qui dit la chose suivante. En fait, cette lettre, elle est pour vous. Il est écrit, chers amis, je transmets mes chaleureuses salutations de Jérusalem aux participants du gala annuel du Libye France. En ces temps de tension et d'incertitude, lorsque nos soldats s'efforcent de façon altruiste et sans relâche à protéger nos frontières et le peuple d'Israël, nous nous efforçons, par l'inébranlable soutien de nos frères et de nos sœurs de diaspora, pour les soldats d'Israël, leurs familles et l'État d'Israël. Depuis des années, la Fondation Libye a joué un rôle crucial pour les vies de nos jeunes hommes et femmes courageux. Via les divers programmes et services du Libye, vous participez à l'amélioration de leur bien-être
et je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance pour votre générosité et engagement dans l'existence et la prospérité de notre seul et unique État juif. Votre travail est louable et je vous souhaite encore beaucoup d'années de succès. Cordialement, Benjamin Netanyahou. Exceptionnel Premier ministre, des mots qui touchent, bien entendu, et on a compris qu'il avait tout compris sur l'action qui était la vôtre. Et je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, avec l'autorisation de la présidente, que nous puissions appeler sur cette scène celle qui représente justement, après le Premier ministre, l'État d'Israël, notre superbe ambassadrice d'Israël en France, Aliza Ben-Noun, sous vos applaudissements. Merci à vous. Bonsoir. Et cette fois, ce sera sans papier et je vais parler de mon cœur. Tout d'abord, cher président de Libye, cher Gladys Tibi, la reine de Libye. Bonsoir. Oui, Gladys Tibi, la reine de Libye, n'est-ce pas? Chers députés, chers amis et Meir Haviv et son épouse, chers rabbins, messieurs Zarbiv, et les visiteurs qui sont venus d'Israël, chers attachés militaires, chers consuls que je l'ai vu aussi de l'ambassade, et chers amis. Comme d'habitude, je suis... Cher Joël Mergui, le plus important, slicha, slicha. cher Joël Mergui et son épouse. את מי שכחתי עוד? בסדר, אפשר להמשיך. טוב. ז'ואל, סליחה. Comme chaque année, je suis très émue de me trouver avec vous. Vous savez, ça c'est déjà la 5e fois que je participe dans cet événement. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de galas dans cette période. Vous savez, chaque organisation qui est affiliée à Israël organise son événement annuel en novembre, décembre. Mais il faut que je vous dise que pour moi, cette gala de Libye joue un rôle très important, ça me touche beaucoup. Et oui, ça me touche beaucoup, oui, parce que pour Chayalet Tzahal, il s'agit de nos enfants, il s'agit de Tzva Hagana l'Israël, il s'agit de l'armée le plus éthique dans le monde, qui est si critiquée, comme vous le savez ici en France et dans le monde en général parfois, et qu'il faut toujours le protéger et expliquer qui nous sommes. Et ça me touche beaucoup, ça me touche que vous venez chaque année, que vous êtes si dévoués à Israël, que vous aimez Israël. C'est un bon moment de vous remercier pour tout ce que vous faites pour mon pays. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'années avec des galas de Libye. Amen. Mais je voudrais vous dire que cette semaine était aussi une semaine très importante à l'Assemblée nationale. Je peux dire que c'est un sommet de mon mandat ici. Parce que si vous avez suivi, et je suis sûre que vous avez suivi, l'Assemblée nationale cette semaine a adopté une résolution qui reconnaît la définition de l'antisémitisme de l'organisation internationale qui s'occupe de la mémoire de la Shoah. Et ils ont reconnu que l'antisionisme est une forme réinventée de l'antisémitisme, comme l'avait dit le président Macron. Oui. Il faut dire que ce n'est pas évident qu'en France, avec toutes les sensibilités que vous connaissez, on est arrivé à faire passer cette résolution. Et je voudrais remercier à tous qui vraiment ont aidé, qui ont participé, qui ont fait des efforts. Meir Haviv, tu étais un symbole par rapport à cela. Et entendre tes paroles et ton discours, et c'est quelque chose qui vraiment est très touchant, et je t'admire par rapport au travail que tu fais à l'Assemblée. Ce n'est pas facile. כל הכבוד לך, באמת. Parce que les menaces par rapport à Israël ne sont pas finies. Vous avez entendu que même ce soir, il y avait 3 roquettes qui sont tombées sur le sud d'Israël.
Et nous sommes encore dans une certaine guerre. Notre existence n'est pas encore acceptée dans la région. Et parfois, même au-delà de la région, il faut encore lutter pour que le sionisme, l'État d'Israël, est reconnu dans le monde. Alors, je ne veux pas parler maintenant longtemps. Je voudrais que vous dire que l'Itraot, parce que je finis mon travail. Je vais finir mon travail ici dans 3 semaines et je pars. Excusez-moi, je voudrais juste un mot avant de peut-être prendre la parole tout à l'heure, mais je voudrais vraiment qu'on rende un hommage vibrant et particulier. Ça fait 4 ans et demi qu'Aliza Binoun est ambassadrice d'Israël en France. Ça fait 4 ans et demi qu'elle est au front pour son pays. Ça fait 4 ans et demi qu'elle représente avec intelligence, beauté, talent, passion, travail 24 heures sur 24. Elle n'a rien lâché pour défendre son pays. Ça a été un bonheur de travailler avec elle. Croyez-moi, aujourd'hui, je peux vous dire, y compris Gladys à l'Assemblée, elle n'a vraiment, moi je vais vous dire, en tant que représentant des 140 000 Français d'Israël, elle va le manquer énormément. Il faudrait lui rendre un hommage vibrant et se lever pour la remercier. Aliza, Toda Rabba, Nicolas Lev. Je que fais mon travail, protéger mon pays. Toda Rabba lachem. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci Gladys. Merci Meyer. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, que nous allions directement à l'essentiel. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion, avec un certain nombre de voyages du Libye, en vous rendant en Israël, d'aller visiter une base de Tsahal. Et vous savez à quel point le sacrifice de ces jeunes est important, parce que, bien entendu, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles sur la taillelette de Tel Aviv. Et cette année, le Libye a fait la séquence des Chayalim Bodedim, mais à l'envers. Il y avait une jeune femme qui fêtait ses 20 ans, qui était sur une base. Sans pouvoir rentrer dans plus de détails, je peux vous dire qu'elle a été exemplaire. Et c'était très difficile, le jour de ses 20 ans, de pouvoir, pour ses parents, se rendre sur cette base et aller la voir. Et bien entendu, au Libye, on a quelques connaissances. Alors, excusez la qualité du son, mais vous allez pouvoir vivre en direct ce que les parents, eux, savaient qu'ils allaient faire comme surprise à leur fille. Mais regardez la réaction de toute la base, de tous ses camarades de combat et de la jeune fille. C'est très touchant. Regardez. מה אמרתם? למי יש לך יום הולדת? אז בוא נשאיר לה איזה שיר, משהו. שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור לצמא. On s'était dit, il n'y a pas de raison, on fait toujours la surprise aux parents dans la salle le soir du gala. On va faire l'inverse un peu et je peux vous dire qu'on a fait une heureuse, c'est 20 ans, sous les drapeaux, son papa, sa maman qui viennent, ses camarades autour. Effectivement, c'était le bonheur.
Cher Gladys, Madame l'ambassadrice, Monsieur le député Meir Habib, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers amis du Libye, c'est avec une émotion particulière que je prends la parole ce soir à côté de Yohan Zerbib, Zichlon Livracha, et à côté de mon ami Gérard Zerbib. Aujourd'hui, j'ai passé le Shabbat à Montrouge, dans ma communauté d'origine, dans celle où j'ai créé une école, il y a 30 ans, avec Gérard. Nous étions les pionniers de cette école avec mon père, et les premiers élèves de l'école, c'était mon fils et Yohan. Les premiers inscrits, ils étaient une vingtaine d'élèves dans la première année. Et puis ils ont grandi. Ils ont grandi, Madame l'ambassadrice, dans un système français qui fait que les écoles juives font aimer Israël, que les communautés juives que vous avez visitées à travers la France font aimer Israël, à tel point que ces enfants ont grandi. Et à l'âge de 18 ans, Yohan a décidé de partir en Israël et de faire l'armée pour Israël et de servir Israël. Aujourd'hui, Gérard, qui n'habite plus Montrouge, était exceptionnellement à Montrouge pour le Shabbat et nous avons passé le Shabbat ensemble. Et Gérard a vu des enfants de l'école, les enfants des amis de Yohan, des enfants que Yohan n'aura pas. Il a vu ces enfants jouer avec lui, il les a regardés et sans se parler, parce qu'on n'a plus besoin de se parler, on s'est regardé et on s'est compris. Je veux simplement ici redire ce qu'est le sacrifice d'un enfant qui a grandi dans le système scolaire juif français et qui a décidé de partir en Israël. Et je veux vous dire un témoignage parmi les nombreux témoignages, parce que depuis 13 ans, nous ne sommes jamais quittés. Nous sommes à tous les moments. Parmi les nombreux témoignages, je me souviens d'un témoignage de ceux qui étaient les responsables de Yohan, Zichlon Livracha. Il disait qu'il a, au début de la guerre du Liban, où il est parti, quand il est allé, il est revenu pour une permission du Liban. Il a pris la terre, il l'a mis sur son visage, et il a dit, voilà la terre pour laquelle j'ai appris que je dois me battre. Cette phrase, je ne l'oublierai pas. Et ces responsables nous ont dit que parmi tous les élèves, la façon dont il écrivait avec son hébreu à la française, son amour d'Israël, montrait qu'il avait appris un idéal sioniste que peu d'Israéliens avaient eux-mêmes. Voilà, je voulais ce soir, à côté de Yohan Zerbib, à côté de Gérard Zerbib, redire ces quelques mots parce que Yohan est parti dans la première année de mon mandat au consistoire. Et la plaque à sa mémoire est dans mon bureau, dans le conseil du consistoire. Il y a sa plaque parce que je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier que je le dis devant Gérard aujourd'hui, et je vais vous dire pourquoi. Qu'en créant l'école juive de Montrouge, j'ai créé un système, comme tant d'écoles, comme tant de communautés, comme toute la vie sioniste, qui a fait que nos enfants ont aimé Israël, et que finalement, on a peut-être une responsabilité de les avoir fait partir en Israël, pour défendre Israël, et parfois pour mourir pour Israël. Et mon cher Gérard, tu sais que c'est inscrit dans ma tête. Et quand j'ai pris la présidence du consistoire, il fallait trouver des successeurs à l'école de Montrouge. Et aujourd'hui, le président de l'école de Montrouge, c'est Gérard Zerbib. C'est lui qui continue à développer le système scolaire que nous avions créé pour continuer à faire aimer Israël aux enfants qui fréquentent cette école. Voilà. Je veux simplement vous dire ce que vous êtes toutes et tous ici. Parce que dans chacune des soirées auxquelles je participe, je vous retrouve, les mêmes ou d'autres,
avec cette générosité extraordinaire, ma chère Gladys. Grâce à tes soirées, nous sommes encore plus proches d'Israël. Nous sommes encore plus proches de Jérusalem. Nous sommes encore plus proches de ce qui compte le plus dans notre histoire et dans notre vie. On peut vivre n'importe où dans le monde libre aujourd'hui. Parce que, comme l'a fait le grand rabbin de Paris tout à l'heure, parce que toutes les semaines, dans toutes les synagogues du monde, on lit la bénédiction que dit le grand rabbin de Paris. Parce que toutes les semaines, dans toutes les synagogues du monde, on fait la bénédiction de Tzahal. Pourquoi dans une synagogue? Pourquoi dans une synagogue? Parce qu'on sait que l'armée d'Israël, elle défend la vie. Et que dans ce monde où on voit tant d'armées qui cherchent qu'à haïr, nous pouvons savoir que nous avons la chance d'avoir en Israël une armée qui a l'éthique et qui a l'amour. Et que sans l'armée d'Israël, Israël n'existerait pas. Et si Israël n'existait pas, tous ceux qui croient qu'ils sont en sécurité quelque part dans le monde ne seraient pas en sécurité. Alors, ce soir, l'aide que nous avons apportée aux Libyes et à l'armée d'Israël, c'est l'aide que nous apportons simplement à notre survie. Merci. Bravo Joël Mergui, vous pouvez l'applaudir très très fort. Et comme je dis souvent avec notre ami Meir Habib, c'est vrai qu'il a les bonnes paroles et le bon ton dans les soirées de la communauté, mais ce pourquoi vous allez l'applaudir encore une fois, c'est que quand il est dans les grandes chaînes de télévision, il tient le même langage, et ça, ils ne sont pas si nombreux que ça à le faire. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois. Joël Mergui, merci Joël. Vous le savez, pour ceux d'entre vous qui sont déjà venus dans les soirées du Libye, la pression, la tension commence à monter, pression et tension bien entendu positives, puisque tout comme votre voisin de table, vous avez envie de vous mobiliser, c'est le cas de le dire, pour ces soldats, pour ces jeunes. Alors je vous rassure, bien entendu, nous allons passer à l'action dans moins d'un quart d'heure maintenant, mais je voudrais appeler le dernier, c'est bien le dernier intervenant sur cette scène, qui va nous présenter celui qui, cette année, est indubitablement le héros de la soirée, qui a joué un rôle déterminant sur un domaine bien particulier, dans une région qui menace très fortement Israël, mais il en parle tellement mieux que moi. Vous le suivez certainement lorsque vous regardez I24. Il a l'amour de ce pays, l'amour de cette armée. Notre ami Mathias Inbar. On a l'habitude de m'appeler l'annonciateur de mauvaises nouvelles ici à la chaîne I24, quoi qu'il arrive. On m'a demandé plusieurs fois répété, et Gladys me l'a demandé, de savoir si oui ou non, et la question m'a été répétée à plusieurs reprises ce soir, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Je n'en sais rien tout simplement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un degré de préparation maximal. Je ne parle pas de Gladys Tibi qui fait de la prévention des soldats tout au long de l'année. Je parle de ces soldats jour et nuit, matin comme soir, qui font de leur travail le degré de préparation maximale pour être prêt le moment venu. Je disais cette semaine justement que l'Iran a de plus en plus installé des armes sophistiquées en Syrie, et ceux qui sont là pour voir et sont nos yeux dans les airs, sont au sol et en mer, ce sont les responsables militaires, et moi je ne suis finalement que celui qui essaye de l'analyser, cette situation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a un ici aujourd'hui, quand je parle de degré de préparation et de degré de prévention, qui est capable aujourd'hui, grâce à vous, lorsque vous allez en vacances en Galilée, et je suis certain que vous y allez, eh bien, vous êtes en sécurité, en grande partie grâce à un homme, le général Tatalouf Rafi Milo, général de brigade. C'est un général qui a commencé sa carrière dans les unités d'élite de Golani, qui a ensuite enchaîné en étant commandant de la prestigieuse unité de la Chayetet 13, c'est-à-dire les Navy Seals. Et aujourd'hui, il fait partie, les hommes grenouilles bien évidemment, et aujourd'hui, il a été jusqu'à un an responsable du projet de détection des tunnels du Hezbollah, ce que personne voyait, lui l'a vu avant. J'aimerais l'annoncer sur scène, puisqu'il a reçu 2 médailles de bravoure grâce à ses actions. Rafi Milo, t'as la voix.
תודה רבה. ערב טוב לכולם, מכובדיי כולם. Bonsoir. ראשית, תודה על ההזמנה והאירוח. כולנו במשלחת, מהרגע שהגענו, חשים את האהבה שלכם אלינו, חיילי צה"ל. Merci d'abord, tout d'abord, depuis que, au sein de la délégation, depuis que nous sommes venus, nous ressentons cet amour que vous nous portez. ברצוני להודות לגלדיס ומישל, לכל הצוות שלי בצרפת, ולכל אחת ואחד מכם, על הערב המיוחד והמרגש הזה, ובאמת, אני לא ציפיתי לערב כל כך מרגש. Je voudrais d'abord remercier Gladys et Michel et toute leur équipe de cet accueil. Je ne pensais pas recevoir un tel accueil chaleureux. כפי שנאמר, שמי רפי מילו, אני קרוי על שמו של דודי, שהיה קצין בקומנדו הימי ונפל בפעילות מבצעית בתעלת סואץ שבמצרים בשנת 69. Comme vous le savez, je m'appelle Rafi du nom de mon oncle qui a été officier dans les commandos marins et qui a perdu la vie en 1969 lors d'une opération dans le canal de Suez contre des opérations spéciales égyptiennes. אני הלכתי בעקבותיו, התגייסתי לשייטת והגעתי עד לתפקיד של מפקד הקומנדו הימי. Je me suis engagé au sein des hommes grenouilles des commandos marins grâce à lui et je suis arrivé jusqu'à commander cette prestigieuse unité. אבל זה לא סיפור מיוחד. אנחנו, חיילי ולוחמי צה"ל לאורך הדורות, כל אחד בתורו, שרשרת של דורות, שותפים להגנה על מדינת ישראל. Ce n'est pas une histoire particulière, chacun d'entre nous, nous faisons partie de cette équipe qui protégeons le pays et au sein de l'armée. פה בקהל נמצאים חיילות, חיילים ולוחמים, שכל אחת ואחד מהם תורם את חלקו בהגנה על המדינה. Ici, dans cette salle, il y a des hommes et des femmes, des soldats et des soldates qui, chacun à sa manière, apportent la pierre à l'édifice de la protection de l'État. אני, כמפקד בכיר בצבא, חש גאווה גדולה לראות את החיילות והחיילים, הגיבורים הנפלאים האלה. Je suis empli de fierté lorsque je vois ces soldats et des soldates en tant que justement officiers de très haut niveau au sein de l'armée, de officiers supérieurs. למדינת ישראל אתגרים רבים ואיומים רבים סביבה. בתפקיד הקודם, כמפקד אוגדת הגליל, ממש היום, לפני שנה, יצאנו למבצע מגן צפוני לאיתור והשמדת המנהרות ההתקפיות של חיזבאללה. Au sein de mes précédentes fonctions, j'étais commandant dans la région de Galilée et j'étais responsable du projet qui s'appelle Magen Tzfoni, c'est-à-dire la protection du Nord, qui servait à détecter les tunnels terroristes du Hezbollah. יחד עם מיטב היחידות של צה"ל, מיטב הלוחמים, איתרנו והשמדנו את כל המנהרות ההתקפיות של חיזבאללה, תוך כדי הישג יוצא דופן. Grâce à mon équipe et à d'autres unités encore, nous avons réussi à détruire l'intégralité des tunnels terroristes du Hezbollah. בזכות חיילי צה"ל, תושבי הצפון יכולים היום לישון קצת יותר בשקט, ואתם כולכם מוזמנים לבקר בגליל ובצפון הנהדר שלנו. Grâce à l'action d'Israël et grâce à notre action, je peux vous dire que les habitants d'Israël et les habitants du nord d'Israël peuvent dormir en toute tranquillité dans le nord et surtout, je vous invite, dit-il, le général Milo, à venir en Galilée découvrir notre magnifique région. בביקור הקצר שלנו פה, למדתי משהו שלא הבנתי עד עכשיו. צה"ל נלחם ומגן על מדינת ישראל לא רק למען תושבי ישראל, גם למענכם. אתם, יהודי צרפת ויהודי התפוצות, חלק מאיתנו. אנחנו משפחה אחת גדולה. De ce que j'ai ressenti ici, je ne savais pas jusqu'à ce que je vois ici, c'est que finalement, vous, ici en diaspora, et nous-mêmes, à la protection de l'État, nous sommes une seule et même famille. תודה על מה שאתם עושים למען חיילי צה"ל. זה מחמם את הלב, זה מעניק לנו גאווה גדולה. אנחנו אוהבים אתכם. Merci beaucoup. Votre action nous rend fiers, plein d'humilité et nous vous remercions. Je terminerai. ואני חייב לומר שהייתי נוכח פעם אחת בתדרוך שלך. J'étais une fois à un de ces תדרוך et lorsque ces officiers-là disent
parler d'humilité et parler d'action, je peux vous dire que c'est lorsque vous protégez, vous donnez de l'argent au nom des soldats, eh bien ces gens-là vous le rendent parce qu'ils sont pleins d'humilité. Ata male et anava et gava. אז אני לסיים ולומר שאנחנו חיילי צה"ל נמשיך לשמור ולהגן על מדינת ישראל. אנחנו ננצח מול כל אויב כדי שלעולם יהיו לנו ולכם בית במדינת ישראל. אני מצדיע לחיילי צה"ל, אני מצדיע למי ששילם את המחיר היקר ביותר למען הגנת המדינה. תודה. Je peux vous assurer que mon travail sera ne jamais accompli tant que nous protégerons l'État d'Israël, et je salue ceux qui sont partis au nom de l'État d'Israël. Jamais, jamais nous pourrons être défaits parce que nous serons là. On peut applaudir comme il se doit le général Milo. Merci beaucoup Mathias également pour ton intervention. D'ailleurs, je voudrais savoir si les parents Marciano sont-ils dans la salle, qu'ils se lèvent, ils sont là. Est-ce que les parents Marciano sont là, qu'ils viennent également? Venez nous rejoindre. Regardez, ça c'est la magie du Libye avec Sarah qui est venue spécialement pour rencontrer ses parents ici. Vous pouvez applaudir plus fort que ça, cette belle rencontre, cette photo que vous allez pouvoir prendre. Regardez Sarah comme elle est belle et vaillante, et ses parents bien entendu très heureux que cette année, eh bien, ce soit leur petite fille chérie qui ait été sélectionnée. Sarah, voilà, et ses parents qu'on peut applaudir très fort parce que faut pas oublier, mes chers amis, que, et je suis sûr que la maman comme le papa seront d'accord avec moi, lorsqu'Israël a de vaillants combattants, des gens comme ça très intimement liés à l'histoire du peuple juif d'Israël, au point que leurs enfants qui habitaient la France décident de partir en Israël et de s'engager sous les drapeaux, c'est que forcément, quelque part, les parents sont exceptionnels et j'aurais qu'on les applaudisse également. Merci. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Merci à vous. Mais mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la séquence des Chayalim Bodedim, elle n'est pas complètement terminée parce que nous voulions vous parler également d'un autre garçon dont l'histoire, vous allez le voir, nous a bouleversés. J'ai dû visionner à peu près 12 fois le film. À chaque fois, la même émotion m'a gagné parce que cette histoire est exemplaire. Je vous demande vraiment, vraiment de regarder et d'écouter avec beaucoup d'attention ce garçon. On est vraiment une famille très sioniste. On adore l'État d'Israël. Mon père, il est monté tout seul. Il était tellement amoureux d'Israël. Il m'a donné l'amour de l'État d'Israël, de défendre sa terre, tout ça. Chez nous, c'est vraiment important d'être combattant. Quand je suis engagé à l'armée, c'est dans la période qu'il était très malade. Quand je revenais de la base, je n'allais pas chez moi. J'allais directement à l'hôpital. Je m'occupais de lui, je préparais à manger et tout ça. Après, j'ai passé 8 mois dans l'hôpital d'affilée pendant tout mon service militaire. Et on avait fait un Shabbat à Ashkelon avec des amis. Je suis allé le voir, je suis dans ma tête, je suis obligé de le voir avant que je revienne à la base. Et je le vois très fatigué. C'est quoi, papou? J'aimerais rester avec toi ce soir. Je vais dormir à l'hôpital, c'est pas grave, même si je rentre à la base. Je vais aller mon Cathy, il va me comprendre, tout ça. Il m'a dit quoi? Pour moi, tu veux retourner à la base. Tu veux me faire plaisir. Tu vas pas rester ici, tu vas retourner à la base. Tu vas te battre jusqu'à la fin. Et cette histoire, ça m'a tout le temps resté dans le cœur. C'était la dernière phrase. Je suis retourné à la base. C'était la dernière semaine de mon entraînement combattant. Ça s'appelle Shavua Milchama, semaine de guerre. C'est une simulation de guerre. J'avais tout préparé, mes affaires. Et d'un coup, mon Katzin vient me voir et dit « Sharai, tu lâches tout, t'arrêtes
t'en fous des affaires, tout ça, tu viens avec moi. Et moi, je suis dans ma tête, ça y est. J'ai compris, il est parti, tout ça. Mon père, il a fait des choses magnifiques à l'armée. Il a fait la guerre du Kippour, il m'a laissé un livre qui raconte toute son histoire. Et ça m'a donné la motivation. Moi, j'ai continué à l'armée, je suis revenu. Même s'il est parti, il est toujours avec moi. Il est toujours de côté. Alors je veux me battre jusqu'à la fin. Je veux rester combattant jusqu'à la fin de mon service militaire. L'assistance sociale de l'armée m'a dit, si tu veux, tu peux recevoir un appartement de l'armée, tout ça. Ça s'appelle Beit Ram. Depuis que j'ai eu cet appart, ça m'a permis de me sentir comme chez moi. Ça m'a donné l'option de bien dormir dans un endroit chaud, de me préparer à manger comme chez soi, de faire des machines à laver, des choses que j'aurais pas pu faire sans l'aide de Beit Ram. Si j'avais pas cet appartement, je suis pas sûr que j'aurais pu continuer en tant que combattant. C'est vrai que c'est important, que c'est émouvant, que c'est fort et que j'ai envie de dire que Sharai, en 2 minutes 30, il a dit ce que nous ne pourrions pas dire en des jours et des jours. Je voudrais qu'on appelle Sharai, d'ailleurs il est dans la salle. Viens nous rejoindre Sharai, viens. Je le connais depuis hier soir, on a passé Shabbat ensemble et j'ai l'impression que quelque part, c'est un enfant, un frère, un fils. Vous pouvez applaudir plus fort que ça parce que il est porteur de tellement des valeurs qui sont les vôtres que c'est très fort. Alors Sharai, c'est un Khayal Boded. Normalement, son papa il devrait être là, vous l'avez compris dans le film, il l'a quitté. Avec sa maman, c'est un petit peu compliqué, elle est très loin. Et c'est la première fois, je crois, dans l'histoire du Libye, que nous avons un Khayal Boded où les parents ne viennent pas le rejoindre sur la salle. Mais Sharai, je voudrais te dire ce soir, vraiment, et je veux que tu le prennes non pas comme un slogan du Club Méditerranée, mais vraiment comme quelque chose qui vient du fond du cœur. Ce soir, regarde dans la salle, regarde les 400 personnes, les 200 mamans, les 200 papas qui sont là, qui vont se lever et qui vont t'applaudir pour te dire « Tu es notre enfant, tu es de notre famille, de notre sang, tu es de notre rang, tu es un exemple pour nous. Ce que tu fais est exceptionnel, Sharai. Et ton papa qui t'a tout transmis, t'a bien transmis les choses. Et tu es un digne représentant de ton papa. Toda Rabba, Sharai, Toda Rabba. » Merci. Merci beaucoup, mes amis. Je voudrais, juste avant que nous passions à l'action, appeler celui que vous adorez dans la communauté depuis longtemps, mais depuis qu'il est ministre, que dis-je ministre, excuse-moi, hier, il est député, plus efficace encore, depuis qu'il est député. Eh bien entendu, c'est un exemple. Il sait que tout de suite derrière, il y a la vente, donc il va être comme d'habitude concis, mais avec beaucoup de force. Merci Charlie. Merci mon compère de longues années. Ma chère Gladys, mon cher Michel, Madame l'ambassadrice d'Israël en France, chère Aliza Binoun, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vraiment, je veux rendre un hommage vivant, Monsieur le Président des Consistoire, mon frère Joël Mergui, Mesdames et Messieurs les généraux, Gozal, Milo et le colonel Jonathan et tous les gens ici présents. Je suis député français. J'aime la France. Ce pays m'a tout donné, c'est ma langue maternelle, c'est là où je suis né, comme beaucoup d'entre vous. J'ai une immense reconnaissance pour ce pays. Mais je vais essayer de vous dire ce que j'ai dit il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. C'était beaucoup plus compliqué parce que l'Assemblée était beaucoup moins fraternelle et oedet, on dit en hébreu, aimante que ce soir. Je suis aussi juif, mon ADN est juif. L'État d'Israël est le certificat d'assurance vie du peuple juif.
Beaucoup pensent que l'État d'Israël est né parce qu'il y a eu la Shoah. C'est exactement l'inverse. S'il y avait eu l'État d'Israël, il n'y aurait jamais eu la Shoah. C'est ce que m'a dit aujourd'hui. Et j'ai pas eu le temps de raconter une histoire réelle j'étais assis avec le Premier ministre Netanyahou, qui est un de mes amis les plus proches. Il y a quelques années, on était chez lui à la maison le jour de Yom HaShoah. Et en fait, on regardait un pilote américain qui témoignait. Écoutez 2 minutes, ça importe. Il avait demandé, ce pilote, à 10 reprises, et il racontait de bombarder les rails qu'il y a à Auschwitz. Tous les jours, en 1944, 10 000 juifs étaient exterminés à Auschwitz. Il a demandé la possibilité, il avait dans son viseur, on a un pilote ici, il avait les rails dans le viseur, il fallait bombarder les rails. Alors que l'Allemagne alors que les Alliés avaient massacré de bombes Berlin, des millions de kilos de bombes étaient tombés sur Berlin, une ville allemande. On lui a dit non une première fois, non une deuxième fois, non une troisième fois, non une deuxième fois. On n'a pas bombardé les rails qui allaient à Auschwitz. Bibi, qui était à côté de moi, Meir, Zelo Ikreyoter, il m'a dit, Meir, ça n'arrivera plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, je le dis, et je l'ai dit, pas devant vous, mais je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Nous, Français, avons une dette, y compris avec les Israéliens, avec l'armée de Tsahal, ma chère Gladys. Lorsque un avion Air France a été détourné en 1976 à Entebbe, où le jeune lieutenant-colonel Yoni Netanyahou a perdu la vie, il est parti pour libérer un avion français d'Air France où on avait séparé les juifs et les non-juifs. Et le frère de Bibi est mort, et c'est là où souvent il me dit c'est lui qui aurait dû être Premier ministre. Lorsqu'il y a eu les attentats de la rue Copernic, lorsqu'il y a eu les attentats de la rue des Rosiers, on a tué des juifs pour se venger d'Israël. Je vois Daniel Knoll qui est dans la salle, je vois hélas, Eva Sandler n'est pas là mais j'ai une pensée pour elle, on tue des juifs pour venger les Palestiniens. L'État d'Israël et de Tsahal qui est là, nous avons une reconnaissance. Mon général, mes généraux, mon général, vous avez évité des méga attentats en France, Madame l'ambassadrice d'Israël, vous le savez. Un attentat devait avoir lieu à Villepinte, mon cher Joël, tu le sais aussi. C'est les informations du Mossad de Tsahal qui ont évité un attentat, méga attentat en France, chez nous. Merci à Tsahal, merci à Israël. Et c'est sans la moindre hésitation, Gladys, notre princesse Gladys, que je vous demande ce soir, aujourd'hui, parce que l'État d'Israël est notre certificat d'assurance vie pour le peuple juif, qui nous a redonné notre fierté. J'aime la France et j'aime Israël, comme j'aime mon père et ma mère. Il n'y a pas de différence, mais je le dis avec toute la force. Nous faisons toutes les semaines la prière de la République dans les synagogues pour bénir la République française. Et juste à côté, comme l'a rappelé Joël Mergui, on fait la synagogue pour les soldats de Tsahal. Donc je voudrais terminer pour vous dire, mon cher Charlie, parce que c'est à toi, dans quelques minutes, va avoir aujourd'hui la tâche ingrate, pas ingrate, mais tellement importante, on va dire comme ça, mais aussi forcément ingrate, de vous dire que tout ce que vous allez faire ce soir, c'est non seulement pour vos frères en Israël, mais ça a une influence, y compris directe chez nous en France, pour les raisons que je vous ai expliquées. Passez une très bonne soirée et merci d'être venu à cette magnifique soirée. Merci beaucoup. Vous le savez, le Libye, c'est la fidélité. La fidélité, ce sont ces dizaines, ces centaines, ces milliers d'amis qui ont, autour de Gladys et Michel, toujours été présents. Il en est une qui nous a quittés cette année, que Gladys aimait énormément. Regardez son visage pour ceux qui ne la connaissaient pas et pour tous ceux qui la connaissaient. Elle s'appelait Peggy Cohen. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort de là où elle est. Elle doit forcément nous regarder puisque, bien entendu, elle a pris un ticket direct pour le Gan Eden. Et je peux vous dire que ce soir, si elle avait été parmi nous, je la verrais à gauche ou à droite de la salle, avec son petit calepin, son stylo, et prête à courir de table à table pour récolter vos promesses de dons. Peggy est dans nos cœurs, dans le cœur de Gladys, pour l'éternité. Et maintenant, nous allons passer à l'action avec le film 2019 du Libye, pour vous, ce soir et en exclusivité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Baruch Hashem, Hashem nous a donné 5 beaux enfants. Michael, c'est le grand. Le jour où il m'a annoncé qu'il allait être Golani, c'était le plus heureux du monde. La guerre a été déclarée jeudi soir, si je ne me trompe pas. יצאנו ביום חמישי בבוקר מהחרמון, הגענו ביום חמישי בערב לעזה. אמרו לנו
מחר נכנסים. Il m'a envoyé un message vendredi disant maman, prie pour nous. On va pas tarder à rentrer, prie pour nous et prie pour la réussite de toute notre unité. C'était un Shabbat très émouvant. Il y a eu des alertes de partout et je pensais non-stop à Michael. Et j'avais tout le temps une boule de feu en moi. כאן קודקוד, אנו יוצאים למבצע הפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. צאו להתקפה, בהצלחה. איך שחוצים את הגדר אתה שומע גשם של טילים, נ"טים שמכוונים אליך, והנמר שלנו נכנסנו בריברס, ואז המ"מ שלי זורק רימון החוצה, והרימון בעצם פוגע שם בקורה הזאת וחוזר אלינו פנימה. אני לא מאמין שזה קורה, ורימון מתחתנו, לא רואים אותו, וכל החיים שלך עוברים בראש כמו בסרט, ושמע ישראל, וזהו, ואז בום, וחושך מוחלט. צרחות נוראיות וחבר'ה כאילו צורכים וכולם תקועים בפנים בתוך הכלי. מסתכל על הרגש שלנו, רואה שכל הרגש שלי מרוסקת לגמרי. ואני שמה לבד כמה רגעים ואז איתי עולה אחריי. ישר מתיישב שם, מוציא את החסמי עורקים ועושה לי חטא עין. כמה רגעים אחרי זה מחלקה מאחורינו הבינה מה הולך ונכנסו, תיארו את הבית. ואז התפנו לחלץ אותנו. עוברים את הגדר ושם נוחת מסוק ופנה אותי ועוד 30 אנשים שם. ולפני שהרדימו אותי ביקשתי להודיע להורים שלי כדי שלא ידאגו. 5h et des poussières le matin, le téléphone qui sonne. Me dit, tu es la maman de Michael? J'ai dit oui. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive à mon fils? Il m'a dit, attends, ne t'inquiète pas, tout va bien, juste est-ce que tu es la maman de Michael? J'ai dit oui, est-ce que mon fils est vivant? Oui madame, votre fils est vivant, ne vous inquiétez pas, on va vous le passer. On m'a passé Michael. Michael avec une voix complètement cassée. Maman, je suis blessée. Viens vite. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Michael était en salle d'opération. Le docteur nous a vus après l'opération. Il m'a dit, bon, voilà, ton fils, je lui ai coupé le pied. Il a perdu son pied, commence à pleurer. Il m'a dit, tu as raison, pleure, pleure. אני רוצה באמת להביע את הערכה שלי לכל הצוות הרפואי שטיפל בי בכל הזמן הזה. הרופאים שטיפלו בי יום-יום, 4 חודשים, והפיזיותרפיסטיות, באמת צוות נהדר שלא ויתר עליי לרגע. Il s'est marié 1 an après sa blessure, 1 an et 3 mois. Très gentille femme. Il a une adorable petite fille qui s'appelle Ronnie, qui a 3 ans aujourd'hui. Mon fils est très fier d'avoir fait l'armée en Israël. Il a tout fait pour Israël. Je veux dire, il a tout fait pour nous, pour que nous soyons protégés. Il s'est jamais plaint. Il n'a jamais dit à Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Non. Il a accepté. Il a dit tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien. Tu vois, Meyer, c'est pas la vente après qui est dure, c'est de pas pleurer là. C'est ça qui est dur. Je voudrais qu'on accueille Michael. Michael, viens nous rejoindre. Viens, Michael. Et son épouse, Michael Shemla, oui, vous pouvez vous lever. Bravo. Bravo, Michael. Bonsoir. Michael Shemla, notre héros de ce soir, le héros d'Israël. Et vous avez pu voir comme sa maman, comme lui, sont dignes, n'est jamais soumis et toujours combatif. C'est extraordinaire. Michael, avec ton épouse, on voulait te faire un cadeau ce soir. Ce cadeau, c'est un des plus beaux chants d'Israël qui va être chanté par une camarade de combat qui va venir nous rejoindre où elle est notre jeune artiste de la troupe qui doit venir. Voilà, venez, regarde, bah, ils sont plusieurs, je croyais qu'il n'y en avait qu'un. Regarde, ça va être un beau symbole. Restez là, hein, Michael. Et voilà la troupe qui va venir. Et on va écouter cette chanson.
אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנחת לשולחני, שלא יהיה רעב, שלא ידע כאב. על אין ספור חיוכיי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם אקדיש לך. דע לך, שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך חיי, לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על קשב שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני, על שפע וברכה, על המשפחה כל כולי רק בזכותך. דע לך, שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך חיי, לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. נריע בצור ישרנו, וקראתם פניו בתודה, בבחירות נריע לו. על כל כישלונותיי מודה אני, על אכזבותיי, פחדיי ומכשוליי, על כולם לטובתי. אין אחר בליבי, רק לך מודה אני. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך חיי, לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. Thank you. Tודה raba, merci à la troupe, merci Mickaël. On peut l'applaudir encore une fois pendant qu'il rejoint sa place, accompagné de la présidente du Libye, Gladys Sibi. Et c'est maintenant, mes chers amis, que je vais vous demander de ranger vos portables et de ne prendre aucune photo. Je voudrais accueillir sur cette scène quelqu'un qui a bénéficié, mes chers amis, de ce système, de cette bourse, mais qui a également, vous avez compris qu'il était beaucoup question des tunnels à Gaza cette année. Il a joué un rôle important. Il est médecin, donc c'est vous dire si le rôle est important également. Il va vous dire quelques mots. Je vous demande encore une fois de laisser vos portables sur les tables et de ne prendre aucune photo pour un certain nombre de raisons, mais d'accueillir avec beaucoup de chaleur Mickaël Selam. Viens Mickaël. Vous pouvez l'applaudir plus fort que ça. Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis honoré d'être présent avec vous ce soir. Vraiment beaucoup. Je suis médecin et je suis aussi capitaine de l'armée de défense d'Israël. Et j'ai eu la chance de faire des études de médecine qui m'ont permis de faire de grandes choses. Vraiment de grandes choses. Et j'en suis fier tous les jours. Les études en Israël coûtent cher, très cher, plus qu'en France. Et après l'armée, qu'ils doivent faire obligatoirement, ils ne peuvent pas commencer leurs études à 18 ans. Donc ils commencent leurs études
seulement après 22, 23, à l'âge de 23 ans ou 24 ans. Ils doivent travailler, faire des petits boulots qui sont mal payés afin de récolter l'argent nécessaire pour commencer leurs études. Donc plutôt que de perdre ces 2 ans à travailler inutilement, à être serveur, des travaux mal payés, c'est l'intérêt de les aider pour constituer les bourses d'études afin qu'ils puissent directement, dès qu'ils finissent l'armée, commencer leurs études. J'aimerais du fond du cœur que chaque soldat puisse quitter l'armée et directement commencer ses études pour avoir les opportunités dont moi j'ai pu disposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael Selam. Et rien que pour le kiff, parce que moi j'ai un peu plus d'informations, vous pouvez l'applaudir encore un peu plus fort. Je peux vous dire qu'il a fait le travail, mais alors, comme il faut. C'est comme ça que vous applaudissez un héros d'Israël, mais oh, sortez les mains des poches, là, vous dormez ou quoi? Je vous demande un peu de silence et le général va vous dire quelques mots. Je vais appeler Gladys et Michel. Gladys et Michel Tibi aussi. Comme chaque année, pendant les dernières 40 ans, que Gladys et Michel font ce travail pour les Chayalim. Cette fois, nous, les Chayalim de Tzahal, on veut dire Toda Rabba à Gladys, à Michel et à tous ici, tous les donateurs, toutes les communautés juives ici en France. Toda Rabba, grand merci à tous. Toda Rabba, et ça c'est pour vous et un petit cadeau pour toi, Gladys. Toda Rabba, Am Israël Chai. והעיקר, לא לפחד כלל, והעיקר, לא לפחד כלל. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, הוא בעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. עלה העם הזה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נישאר, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. כולם מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה.
שומר אותנו מכולם. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. Allez, on se lève. מקומות מוזמנים וקולות משונים החוזרים ועולים למולים. גולני שלי היא מלחמת שחרור, גולני שלי היא אותו הסיפור. מצליח יעל של כל עם ישראל, השבים ועולים למולים. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי. כולם מוזמנים לכל הבמה לרקוד איתנו. allez, levez-vous, levez-vous. גולני שלי היא תורי אנשים, גולני שלי היא שמות ופנים. וקולות משונים החוזרים ועולים למולים. גולני שלי היא מלחמת שחרור, גולני שלי היא אותו הסיפור. שמצליח יעל של כל עם ישראל, השבים ועולים למולים. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, Mademoiselle de France. גולני, גולני שלי. תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים, חבר או שניים, על מה שיש לי בעולם, על שיר קולח ולב סולח, שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שמראת, תודה על מה שלי נתת, על צחוק של ילד ושמירת חלק, על אדמה ובית חם, פינה לשבת, אישה אוהבת, שבזכותם אני קיים. וכולם. תודה
שמו נקרא ואחרי כלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציב ימלא נשא וחפצו כל הזמן מלך שמו נקרא ואחרי כלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא יהיה בתפארה אשר מלך בטרם כל יציב נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה תבקנו עולם אשר מלך בטרם כל יציב נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציב נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא יהיה בתפארה והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא יהיה בתפארה אין עליכם כפרה עליכם הדרך הצוור ההגה בין ידיי תשלחה והוא נוסע בלעדיי אני גמרתי לדבר על מה ומי ולא נשאר לי שום דבר חוץ מעצמי על השולחן את מגישה עוד מתוקים גבולים של הילדות כבר רחוקים גם הגיטרה מתביישת לדבר ולא נשאר לי אף אחד שיספר יוצא מזה לאט יוצא בטוח נתתי לו מעט הכל פתוח יוצא מזה כעת אבל מתגעגע הלב אולי בועט כי הוא תמיד יודע מוכנים? איך החיוך שלך אותי שוב משגע והריקוד איתך היה כל כך סוער מכאן ואת אמרת אתה נוגע אני נוסע מקווה לא לאחר אני חוזר שוב אל העיר וכבר שומע שאת רוקדת עם אחר וזה כואב אני רציתי לך לכתוב את הירח החלומות שלי בניתי לנו כן מחיבוק ילדונת נשיקה וכתובת כל חוגך אני שומע כבר מתגעגע לי ילדונת נשיקה וכתובת כל צפוגך אני שומע כבר מתגעגע וקולי יצא בשיר למדבר לחצי ימים אלך במרחב המלא קדים ומים זקים להרבות צבעוני אלף גגים וקולי יצא בשיר למדבר לחצי ימים אלך במרחב המלא שנים במים זקים להרבות צבעוני אלף גגים כפיים לגלדיס כפיים לגלדיס רוח בנמל אומר עד לראש התורן בספינות הדייגים ומעל שרפים חגים בחלון שם נערה עצב ודעה אהובך יצא לדרך לא חזר מפה הערב ואיתך חלמה חיוורת את נשימת העוזרת נעים עליו הוא נשק לך והלך נעים עליו
הללויה ותשכח נעים הלך ונשק לך והלך נעים הלך שוב נא תשכח אני יוצא מזה כעת אבל מתגעגע הלב אולי בועט כי הוא תמיד יודע יוצא מזה יוצא בטוח נתתי לו מעט הכל בטוח יוצא מזה כעת אבל מתגעגע הלב אולי בועט כי הוא תמיד יודע אותו שכונה, אותו רחוב תרי סרבנים של יעקב עושים ביחד נדודים בתוך תרמיל געגועים אדם הוא נוף מולדתו חורת קווים בכף ידו בין התפילות לנדרים רחוב פרדס של הדרים כאן זה בית, כאן זה לב ואותך אני לא עוזב אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים המנגינות שבט אחים ואחיות מבראשית הכל ספרו טלאים של הסיפור כמו שתי מילים להתחבר לחוט זהב של משורר אני מכאן אני שייך וכל חבר שלי כמו אח אתה פועמת עם באבי אני מזרח מערבי אבותינו שורשים ואנחנו הפרחים המנגינות שבט אחים ואחיות הללויה 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 Thank you very much. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגן הארץ, עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו, 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 רק הלילה על שירנו הנוגע לשמיים, שובי שובי אורתנו בחודש שירתיים, שובי שובי בין הסוף כי דרכנו אל הסוף כי עוד נמשכת השושלת